Hello, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast avec Kevin qui est massothérapeute. Et aujourd'hui, on va parler du massage. Est-ce qu'il peut vraiment améliorer la progression sportive? Et c'est vrai que le massage, il est souvent associé à la récupération, mais quel rôle joue-t-il vraiment euh, dans une progression sportive? Donc voilà. Alors, petite question, en quoi le massage peut-il améliorer la récupération et la qualité du mouvement? Mmh. Alors, ce qui pourra vraiment aider, c'est que déjà, le fait de traiter va redonner une amplitude aux muscles, diminuer les tensions musculaires et puis, ouais, tout ce qui est comment dire? Ouais, tout ce qui est vraiment petites tensions qui peuvent Très bien, ouais. emmerder, donner des restrictions de mouvement, vont pouvoir être, super, moi je veux bien, être libérées et puis, redonner un peu de l'élasticité aux muscles et puis une libération de mouvement. Trop bien. Et pourquoi ces effets, enfin pourquoi quand on se fait masser, des fois les effets ils sont rapides mais pas toujours durables? Mmh. Ça dépend toujours en fait, en de l'après-massage. Ouais, c'est Tu vrai. vois? Tout dépend Mm. des personnes, qu'est-ce qu'ils Bon, font juste après, après le massage. Parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent, tu masses, tu fais un bon traitement et puis droit derrière, tout d'un coup, le lendemain: «Ah mais ça m'embête toujours». Bah oui, mais vous avez fait quoi? Donc manque d'hydratation, ouais, été juste faire les commis avec des fois, trop 3 lourd. sacs qui sont beaucoup trop lourds et puis, bah, du moment où tu as un peu bien essoré le muscle, tu l'as bien Ouais, travaillé, bah, il y a tout qui se libère, mais il est aussi beaucoup plus fragile, puis ah, bien beaucoup sûr, plus, ouais. sujet à un blocage droit derrière. Mhm, ouais, Donc, c'est vrai que, voilà, dans ce cas-là, les effets vont être plutôt courts, alors que s'ils font, un bon moment de repos, s'ils font pas d'entraînement, qu'ils attendent quand même le ouais, lendemain, voire, si on fait une séance en fin de journée, on va dire en début d'après-midi, ouais. qu'ils restent tranquilles jusque-là, là, ils vont pouvoir avoir un temps de repos, un temps de récupération qui vont Plus pouvoir être optimal, bien. ouais. Puis après, ils peuvent reprendre gentiment en Mm. ayant conscience des douleurs, quoi. Tu vois? C'est vrai. Facile à dire, mais oui. Dur à faire, hein. Ouais, c'est ça. Et dans quel cas le massage, il peut réellement accompagner la progression et dans quel cas, bah, on a un peu atteint la limite? Tu vas avoir vraiment une réelle progression avec le massage du moment que tu as un suivi régulier. Mmh. Mais ça veut dire que tu t'entraînes plus, tu fais plus de séances par rapport aux restrictions, mais que tu vas Mmh. quand même beaucoup plus solliciter tes muscles. OK. Tu vois, tu es d'accord? Quand tu as Ouais, une bien sûr. augmentation et mais par contre, faut toujours plutôt qu'ils finissent l'entraînement, qu'ils Ouais, viennent se faire masser à la fin de l'entraînement, autrement, ouais. puis que demain ils aient une journée off. Et là, on Ouais, arrive à avoir une progression qui est quand même, plutôt pas mal OK. que par rapport à des gens qui vont s'entraîner tous les jours et puis, qui viennent une fois par semaine ou mais au Ouais, final, tu fais rien parce que la plupart, ils ouais, savent non, déjà pas beaucoup, s'entraîner c'est sûr. et puis c'est le gros problème à l'heure actuelle. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je crois qu'on a une petite question pour nos abonnés, non? Exactement, la petite question, Que je vais te laisser, soigneusement poser. ça marche. Du coup, pour vous, dès que vous sentez des douleurs ou bien des restrictions de mouvement, est-ce que vous avez l'habitude de faire, en fait, traiter ces douleurs ou pas du tout? On vous laisse, nous Nous écrire dire, ça en commentaire et puis on répond à vos, avec commentaires, plaisir. dès qu'on les a. Voilà, à la Oh, prochaine. exact, bientôt.